toute la pathologie est en rapport avec les radicaux libres. Et en inhibition de l'action, on libère des radicaux libres. Alors, d'une part, si vous voulez, vous me dites la potion magique. Mais il n'y a pas que ça. Parce que c'est très joli de piéger des radicaux libres. L'important, c'est surtout de ne pas en faire. Eh oui. Et si vous en faites, c'est parce que vous êtes en inhibition de l'action. Alors ça, je l'ai montré. Là, on reprend ici, là. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est vraiment, vous avez trouvé là une idée, une synthèse, une formule qui recouvre un ensemble de situations. Je trouve que c'est extraordinaire. Oui, et on retrouve ça nulle part ailleurs. L'être humain se trouve à certains moments dans une situation, que ce soit dans le milieu de travail, au plan professionnel, ou que ce soit dans sa vie personnelle, où tout à coup, il est comme coincé. Il ne peut pas fuir et il ne peut pas se battre non plus parce que on lui enverrait les agents. Voilà, et puis ça serait contre ses intérêts au plan de la survie même, en quelque sorte, si je puis dire. Oui. S'il est obligé de se battre avec son patron, par exemple. Oui, bien sûr. Et alors là, il se trouve de toute façon dans une situation où il ne peut plus agir. Il ne peut plus agir. Est-ce qu'on peut s'en tenir à cette description très sommaire pour dire que c'est ça un peu qui déclenche le mécanisme du système d'inhibition de l'action? Il y a des grands chapitres dans lesquels tous les événements d'une vie d'homme peuvent s'inscrire. Oui. Le premier, c'est le mécanisme le plus simple, qui est très freudien, d'ailleurs il est très analytique. C'est quand vous avez une pulsion à agir, qui vous pousse à rechercher votre plaisir. D'ailleurs, l'action, elle n'est pas faite pour... bon. Donc, il y a la pulsion à agir, et il y a tous les interdits socioculturels. On vous a appris depuis votre enfance qu'il fallait faire ça, que vous serez récompensé, si vous faites ça, vous serez puni, etc., etc. Tous les lieux communs, tous les jugements de valeur d'une époque sont réunis depuis l'enfance dans les systèmes nerveux, dans les neurones d'un individu. Donc, si on vous interdit de réaliser votre pulsion, si vous voulez, dans un langage freudien que peut-être certains comprendront, parce que l'analyse est devenue très vulgarisée, quand le ça rencontre le surmoi, et que vous ne pouvez pas exprimer votre ça, votre pulsion à agir, et parce que le surmoi vous les interdit, vous êtes en inhibition de l'action. Et ça, c'est le plus simple, le plus grossier, dirais-je, le plus fréquent d'ailleurs aussi. Il y a d'autres cadres de l'inhibition de l'action. Il y a lorsque vous êtes en déficit informationnel. Ce que j'appelle déficit informationnel, c'est lorsqu'un événement survient, puis vous n'avez pas l'expérience. Vous ne savez pas si il n'y a pas de repère. Voilà. Vous ne savez pas si ça va être bon, ça va être mauvais, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas agir. Il faudrait qu'on vous dise, on vous renseigne. Mais inversement, ce que nous faisons là, les masses médias, ont un rôle terrible dans l'inhibition de l'action. Parce que elles vous donnent un afflux d'informations. Et si vous n'avez pas le code, si vous examinez la façon de résoudre un problème, un événement de votre vie à un seul niveau d'organisation, c'est foutu, vous êtes... alors, effectivement, l'abondance d'informations variées à tous les niveaux d'organisation que vous ne pouvez pas classer vous amène à être inhibé. Je prends un autre exemple pour me faire comprendre. Je suis vendéen et les paysans d'un village vendéen qui est le mien, quand j'étais gosse, allaient à la ville à 35 km 3 fois dans leur vie. Il n'y avait pas de journaux, pas de télévision, pas de radio, il n'y avait rien. Mais tout l'espace dans lequel ils vivaient, ils passaient leur vie, ils le contrôlaient. Et finalement, pouvoir contrôler par son action cet espace dans lequel vous êtes, ça permet de ne pas avoir d'inhibition de l'action. Alors que actuellement, avec la masse d'informations que nous avons, nous savons qu'une bombe atomique peut nous tomber sur la figure, on ne souhaite que non, mais on peut rien faire, rien, bon. Et nous sommes en pleine angoisse, parce que l'inhibition de l'action, c'est l'angoisse, c'est l'impossibilité d'agir. Et alors, dernier grand mécanisme, l'homme a un cerveau qui lui permet d'imaginer. Alors, avec votre expérience passée, des choses agréables, des choses désagréables, vous pouvez imaginer un scénario qui n'arrivera peut-être jamais. Mais vous redoutez qu'il survienne. Et vous ne pouvez pas agir parce que vous n'avez pas de certitude à ce point de vue-là. Et c'est un scénario strictement imaginé. Oui. Et voilà les grandes classes dans lesquelles chaque instant de votre vie, vous pouvez classer dans un de ces grands mécanismes.